Bonjour et bienvenue sur 1, 2, 3. Mon papa va vous expliquer une chose très importante. Oui, effectivement, je pense que le sujet de cette vidéo, il est très important parce que vous allez comprendre que les situations d'assistance bénévole sont des situations qui sont extrêmement fréquentes et la Cour de cassation a rendu cette année, enfin hier et l'année dernière, 2 arrêts très importants qui se complètent bien et ça me permet de faire donc le point sur cette question-là, sur la question de toutes les responsabilités civiles qui apparaissent dans le cadre d'une situation d'assistance bénévole. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est ? Et vous allez comprendre tout de suite à la définition de l'assistance bénévole, à quel point c'est une situation fréquente. Eh bien, en fait, on parle d'assistance bénévole à chaque fois que quelqu'un, l'assistant, va procurer une aide spontanée et gratuite à une autre, c'est-à-dire l'assister. Donc, effectivement, vous voyez qu'à chaque fois que vous rendez un service à quelqu'un d'autre, eh bien, on est dans une situation d'assistance bénévole lorsque, et ça c'est les premiers cas qui sont apparus en jurisprudence, lorsqu'on porte secours à quelqu'un ou tout simplement lorsqu'on rend un service à son voisin, bref, à chaque fois qu'on est dans une situation que l'on appelle celle du bon samaritain. Et à travers cette situation d'assistance bénévole apparaissent 3 questions juridiques. La première question, en termes de responsabilité, elle est de savoir si l'assistant, si le bon samaritain a subi un dommage lors de cette situation d'assistance bénévole, eh bien, est-ce qu'il peut demander la réparation de ce dommage à celui qui l'a assisté, alors que celui qui l'a assisté, vous voyez bien au début, n'a rien demandé à personne. Il se trouvait juste dans une situation où il y a quelqu'un qui est venu gratuitement lui porter de l'aide. Donc ça, c'est la première question. Comment on répare le dommage qui est subi par l'assistant ? Réciproquement, deuxième question, c'est celle qui a été tranchée hier par la Cour de cassation. Que se passe-t-il en fait si l'assisté, celui à qui on a rendu service, finalement il subit un dommage, est-ce que l'assisté peut chercher la responsabilité de l'assistant, de celui qui lui a rendu le service, alors même que c'était un service gratuit et spontané ? Vous voyez, il y a une sorte de paradoxe là qui peut apparaître. Et enfin, dernière chose qui peut se produire, dernier cas de figure qui en réalité couvre 2 situations mais qui sont assez proches. En fait, il y a un assisté avec plusieurs assistants, typiquement dans une opération de déménagement entre amis, d'accord ? Et il y a un des assistants qui est blessé. Donc dans ces cas-là, qui est responsable ? Est-ce que c'est l'assisté, celui qui a organisé son déménagement, ou est-ce que ça peut être l'autre assistant, un des assistants qui a causé le dommage ? Donc vous voyez que là, en fait, on est dans une situation tripartite, où il y a un assisté, un assistant et un autre assistant, et il y en a un des assistants qui subit un dommage. Et situation qui est assez proche, vous voyez, dans le cadre d'une opération de déménagement, et bien en fait, donc l'assisté, il a plusieurs assistants, et puis ils font tomber quelque chose dans la rue, et ça tombe sur une voiture, ou ça tombe sur un passant, donc là, il y a un dommage qui est causé à un tiers, et bien ce tiers, contre qui va se retourner ? Contre celui qui organise son déménagement, ou bien contre ceux qui aidaient le déménagement, mais qui étaient là de manière juste pour aider. Donc, on va essayer de répondre à ces 3 questions parce que la Cour de cassation a répondu à ces 3 questions. Reprenons donc la première. Le samaritain, celui qui aide, a subi un dommage. Est-ce qu'il peut chercher comme responsable l'assisté, celui à qui il a fourni un service. Et la jurisprudence là-dessus, c'est l'arrêt de principe, c'est le premier arrêt donc, qui date de 1959 et qui ensuite a été réitéré après. Donc tous ces arrêts, vous les retrouverez sous cette vidéo et vous aurez les liens directement. Et depuis donc la première chambre civile, elle a en fait vu dans l'assistance bénévole un véritable contrat. Elle dit c'est une convention d'assistance et cette convention d'assistance, elle emporte l'obligation de réparer les conséquences des dommages corporels qui sont subis par celui auquel il a fait appel. Donc vous voyez bien que si on décortique ça, premier rapport de ces arrêts-là, c'est qu'on est en présence d'un véritable contrat, et un contrat, en fait, qui se conclut tacitement. Vous voyez, par le simple réunion de l'assistant et de l'assisté, par l'aide matérielle que l'un apporte à l'autre, eh bien, on considère qu'il y a eu un échange des consentements tacites qui a fait naître un véritable contrat, et donc, comme on est dans le cadre d'un contrat, deuxième apport de cet arrêt, on applique donc tout le régime de la responsabilité contractuelle, et dans le cadre de cette responsabilité
responsabilité contractuelle, vous savez que la Cour de cassation a découvert progressivement diverses obligations, et notamment une obligation de sécurité. Et c'est exactement en fait ce qui apparaît dans la phrase que je viens de vous dire là, que vous retrouverez dans tous les arrêts que je vous ai cités ici, ou dans d'autres arrêts. À la fin de la vidéo, je vous expliquerai comment faire une recherche de jurisprudence là-dessus. Et cette jurisprudence, elle est assez connue parce qu'en fait, il y a certains professeurs de droit qui étaient un peu hostiles à ça et qui disaient que en fait, la Cour de cassation, quand elle statuait ainsi, elle faisait ce qu'on appelle le forçage du contrat. Et il y a certains professeurs civilistes qui voulaient que les contrats restent ce qu'ils sont et qu'on n'aille pas inventer des contrats conclus tacitement comme ça pour les besoins de la cause. Mais vous voyez bien que la Cour de cassation, si elle fait ça, c'est justement pour pouvoir reconnaître cette obligation de sécurité qui existe dans le cadre de la responsabilité contractuelle, et l'objectif clairement affiché de la Cour de cassation, c'était d'indemniser donc l'assistant du dommage qui lui a été procuré. Et je vous donne deux petits arrêts intéressants pour vous montrer en fait la variété des situations. Premier arrêt, en fait, c'est un arrêt sur l'UCPA. Vous savez que dans les croisières qui sont organisées par l'UCPA, le chef de bord, eh bien, en fait, généralement, c'est un bénévole. Et là, c'était une croisière qui avait lieu au Venezuela, je crois, ou quelque chose comme ça, enfin un pays d'Amérique du Sud. Et le bateau avait été attaqué par des pirates et le chef de bord avait été blessé. Et la Cour de cassation nous dit, bah voilà, il y avait bien une convention d'assistance bénévole qui avait été conclue. Et l'UCPA, au titre de son obligation de sécurité, elle devait vérifier la sécurité de ces croisières qu'elle organisait. Et l'assistant n'avait lui pas commis de faute. Donc la responsabilité de l'UCPA était retenue au titre de cette obligation de sécurité. Autre arrêt intéressant, qui est un arrêt non publié, mais j'ai voulu vous le citer, c'est en fait... donc vous retrouvez la solution de principe que je vous ai dit. Et là, c'était en pleine nuit, en fait, deux voisins qui ont porté secours à leur voisine qui avait fait un malaise. Donc la voisine elle-même donc saignait abondamment de la tête. Et les deux voisins lui portent secours et un des deux voisins fait lui aussi un malaise. Voyez que là, en fait, ce que nous dit la Cour de cassation, elle nous dit il y a bien une convention d'assistance bénévole. Pourquoi ? Parce que en fait, l'aide, elle avait été apportée dans l'intérêt exclusif de Madame, donc la voisine, lorsque ses voisins sont venus à son secours. Et la Cour de cassation nous dit il y a bien un contrat. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la voisine, même si elle était inconsciente, elle est présumée avoir accepté cette assistance bénévole qu'on lui procurait. Et il n'était pas nécessaire qu'elle exprime son consentement comme on le ferait pour un véritable contrat. Pourquoi ? Parce que en fait, le consentement, il peut être tacite, et dans le cadre d'une convention d'assistance bénévole, on considère qu'il y a bien cet échange de consentement, simplement il est tacite. Dernière précision que nous fait la Cour de cassation dans d'autres arrêts, et notamment dans cet arrêt publié de 98, c'est que il y a cette obligation de sécurité qui pèse sur l'assisté vis-à-vis de l'assistant, mais on peut éventuellement caractériser la faute de l'assistant. Et quand il y a une faute de la part de l'assistant, ça peut décharger totalement ou partiellement l'assisté de sa responsabilité. Donc là, en fait, on regarde quel est en fait... Donc l'assisté, lui, il commet aucune faute, il est tenu par une obligation de sécurité, d'accord ? Donc il est tenu d'indemniser l'assistant. Néanmoins, si l'assistant commet une faute, eh bien cette faute, en fait, elle va venir en diminution de la réparation du préjudice qu'on va lui octroyer. Une diminution qui est généralement partielle, mais qui pourrait éventuellement être une diminution totale, et ça serait dans ce cas-là l'assisté qui serait totalement déchargé de toute responsabilité vis-à-vis de l'assistant au regard de la gravité de la faute qu'a commis l'assistant. Deuxième situation maintenant que nous allons étudier, c'est celle où l'assisté, celui à qui on a rendu service, subit un dommage. Est-ce qu'il peut se retourner contre l'assistant, celui qui lui a spontanément et gratuitement rendu un service? Et la Cour de cassation a statué là-dessus hier, pas plus tard qu'hier. C'est d'ailleurs pour ça que je voulais faire cette vidéo au début sous la forme d'un short, et puis je me suis dit, je vais faire le point sur tout ça, donc je me retrouve avec une grande vidéo dans un format de short. D'ailleurs, si le format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire sous la vidéo. Et que nous dit la Cour de cassation hier dans cet arrêt publié, donc un arrêt de principe, c'est que toute faute de l'assistant, fût-elle une faute d'imprudence, qui a causé un dommage à l'assisté, est susceptible d'engager la responsabilité de l'assistant. Donc on est encore, et c'est ce que premier rapport de l'arrêt, on est toujours dans le cadre de la responsabilité
contractuelle. D'accord ? Je vous ai expliqué tout à l'heure dans le premier cas de figure que c'était l'assisté qui avait une responsabilité contractuelle vis-à-vis de l'assistant. Et bien là, la solution, elle est symétrique. C'est l'assistant qui engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de l'assisté. Et dans le cadre de la responsabilité contractuelle, eh bien, une faute d'imprudence peut parfaitement engager la responsabilité de celui à qui on a rendu un service. Et là, en l'occurrence, si vous relisez l'arrêt, il est assez amusant. Je ne sais pas si on peut rigoler de ça. Mais en fait, c'était donc l'assistant, celui qui rendait un service. En fait, il travaillait sur une toiture de son voisin. Et en fait, il avait un chalumeau et il a mis le feu à la toiture, ce qui fait que la maison a brûlé. Donc, évidemment, l'assurance habitation a pris en charge le dommage. Et elle s'est retournée ensuite contre celui qui tenait le chalumeau et son assureur. Donc, vous voyez, généralement aussi dans ce genre de situation, c'est souvent les assureurs qui se chamaillent entre eux pour savoir qui doit supporter le dommage. Mais voilà, c'est un arrêt qui est très important parce que vous voyez que jusqu'à présent, et c'est ce qu'avait dit la Cour d'appel, on pouvait penser que voilà, celui qui rend spontanément un service, on ne va pas aller chercher sa responsabilité, c'est quand même, vous voyez, ce serait vouloir le beurre et l'argent du beurre, entre guillemets. Eh bien, la Cour de cassation dit non, pas du tout. On est dans le cadre de la responsabilité contractuelle et elle joue dans les deux sens. Généralement, c'est plutôt l'assisté dont on va chercher la responsabilité au regard du préjudice qu'a subi l'assistant, mais ça peut être une situation inverse, lorsque l'assistant va commettre une faute, va créer un dommage pour l'assisté, et bien dans ces cas-là, en fait, l'assisté pourra rechercher la responsabilité de l'assistant, et c'est un arrêt donc qui peut peut-être d'ailleurs sonner le glas de l'assistance bénévole, parce que dorénavant, c'est comme aux États-Unis par exemple, il y a beaucoup de situations où on dit, les gens ne veulent plus être des bons samaritains, parce qu'ils ont peur en fait qu'on se retourne contre eux, qu'on fasse jouer leur responsabilité, et bien la Cour de cassation, dans cet arrêt du 5 janvier 2022, elle reconnaît cette solution pour la première fois en France. Et dorénavant, quand vous rendez service à quelqu'un, faites attention que ça ne se retourne pas contre vous. Dernier cas de figure qui, comme je vous l'ai dit, recouvre à peu près deux situations, c'est lorsque y a un des assistants, parmi plusieurs assistants, qui subit donc un dommage. Qui est responsable ? Est-ce que c'est l'assisté, celui qui, entre guillemets, a demandé à tous ses petits assistants de l'aider, dans le cadre, par exemple, d'un déménagement ? Ou est-ce que c'est simplement l'assistant qui a, comme il a faute vis-à-vis de l'autre assistant, qui sera responsable ? Et là, la Cour de cassation, je vous ai dit, l'année dernière, avait statué là-dessus, et on nous dit bien... elle nous dit là que la faute délictuelle de l'assistant qui est à l'origine du dommage subi par un autre assistant n'est pas exclusive de la responsabilité contractuelle de l'assisté au titre de ses propres manquements à l'égard de l'assistant victime, ce qui peut conduire à un partage de responsabilité. Je vous clarifie tout ça, en fait, c'était donc une opération de déménagement. Celui qui déménageait, donc c'est l'assisté, il avait organisé cette opération de déménagement, il habitait au 2e étage, et à un moment donné, un de ceux qui l'aidaient, donc un des assistants, prend un carton qui faisait une trentaine de kilos et le jette par la fenêtre. Et évidemment, en dessous, il y avait un autre assistant qui était là, qui a reçu le carton de 30 kilos sur la tête. Donc vous voyez bien que il y a plusieurs fautes. Il y a la faute de celui qui organisait le déménagement et qui l'a mal organisé, et qui n'a pas prévu que personne ne devait être en dessous de cette fenêtre au moment où on faisait le déménagement. Donc ça, c'est la responsabilité contractuelle de l'assisté, c'est de n'avoir justement pas satisfait à son obligation de sécurité, de n'avoir pas correctement organisé son déménagement. Donc ça, la responsabilité contractuelle de l'assisté, on la retient classiquement, d'accord, vis-à-vis donc de la victime, mais nous dit la Cour de cassation, celui qui a acheté le carton, donc l'assistant, il a commis aussi une faute délictuelle, parce qu'on ne jette pas un carton comme ça à travers une fenêtre quand il fait 30 kilos. Donc cette faute délictuelle, elle peut aussi engager sa responsabilité, ce qui bien qu'à la fin, en fait, il y a un partage de responsabilité. Donc si vous voulez synthétiser tout ça, la responsabilité entre les assistants, c'est une responsabilité qui est délictuelle. La responsabilité de l'assisté vis-à-vis de l'assistant, c'est classiquement une responsabilité contractuelle. Et enfin, on peut avoir un partage des responsabilités vis-à-vis de la victime. Ce qui importe, c'est que la victime, elle est intégralement indemnisée de son préjudice. Simplement, elle aura en fait 2 débiteurs. Et généralement, ils sont d'ailleurs condamnés in solidum, c'est-à-dire que la victime, elle peut demander la réparation elle peut demander l'intégralité de la réparation à l'un des deux, quitte à ce que celui à qui elle a demandé la réparation se retourne contre l'autre co-responsable. Je ne rentre pas dans ce genre de détails. Donc là, vous voyez qu'on est dans une situation
où le dommage il a été subi par un des assistants alors qu'il y avait un assisté et d'autres assistants. Je vous ai dit qu'il y avait une autre situation qui était un peu analogue à ça, c'est quand le dommage il est subi par un tiers. Imaginez que le carton il a été jeté par la fenêtre et qu'il tombe sur un passant qui passait par là et qui ne faisait absolument pas partie de cette opération de déménagement, et de ce point de vue-là, la Cour de cassation elle n'a pas encore statué. En tout cas, j'ai pas trouvé d'arrêt là-dessus, mais vous voyez bien que l'assisté, donc celui qui organise le déménagement, eh bien en fait vis-à-vis de la victime qui est un tiers, il verra sa responsabilité civile délictuelle qui est engagée. Et de la même manière, on peut penser que l'assistant verra aussi sa responsabilité civile délictuelle vis-à-vis de la victime. Là où il y a une petite incertitude, c'est que normalement, quand on considère qu'il y a un contrat comme ça qui s'est formé, on a ce qu'on appelle la responsabilité du commettant et des préposés. Donc normalement, celui qui organise en fait toute l'opération, l'assisté en l'occurrence là, eh bien en fait il répond en fait des fautes qui sont commises par ses préposés, ceux qui lui rendent service. Donc l'assistant en fait il pourrait être considéré comme un préposé. Donc je vous dis, la Cour de cassation n'a pas encore statué là-dessus, donc a priori on pourrait penser que c'est à deux responsabilités civiles délictuelles vis-à-vis de la victime, la responsabilité de l'assisté et la responsabilité de l'assistant, mais on pourrait aussi dire, voilà, dès lors qu'on est dans le cadre d'un contrat, il n'y a qu'une seule personne qui est responsable, c'est l'assisté, et il est responsable autant de sa faute à lui que de la faute de tous les assistants qui ont travaillé en fait sous sa préposition. Alors, est-ce qu'on peut vraiment considérer qu'il y a un lien de préposition ? C'est là où il y a une petite incertitude. Voilà. Et en tout cas, on aboutirait, donc si on retient que des responsabilités civiles délictuelles, à un partage de responsabilités. Voilà. Donc ça reste encore en suspens, mais je pense que ça serait la solution qui serait vraisemblablement retenue. Si vous voulez faire une recherche de jurisprudence, vous pouvez relancer sur le moteur de recherche iadroit.fr ce lien-là. Vous aurez en fait tous les arrêts de la Cour de cassation où apparaît en fait l'expression exacte d'assistance bénévole. Alors parfois vous avez cette notion qui apparaît dans d'autres contentieux que le droit de la responsabilité civile, notamment je pense en matière de droit du travail, droit de la sécu. Mais bon, ces arrêts-là vous pouvez les écarter pour ne garder que ceux qui statuent véritablement sur cette question de l'assistance bénévole. Et si vous voulez un article qui est pas mal, qui est bien, qui synthétise bien toute l'évolution de cette question, vous pouvez le retrouver sur Dalloz étudiant. J'ai trouvé que c'est un article en libre accès. J'ai trouvé que c'était un article très complet. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et on se retrouve très bientôt. Au revoir et merci à mon papa qui vient de nous expliquer l'assistant bénévole. Ça marche.